Vivre dans la diaspora, des fois, elle peut être une opportunité et des fois, elle peut ne pas être une opportunité. Parce que quand on vit dans la diaspora, chacun avec ses réalités, chacun avec le monde qui l'entoure, dans le monde dans lequel il vit. Moi, je vis aux États-Unis, ça fait pratiquement plus de 15 ans. Et chaque fois quand l'occasion me le permet, je rentre au pays. Et aujourd'hui, je vais vous parler du pourquoi rentrer au pays est très important pour nous qui vivons dans la diaspora. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne Ezagro, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importante et tu as deux choses à faire. Abonne-toi à mon chaîne Ezagro, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et pas surtout, un pouce, ce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Vivre dans la diaspora peut être une opportunité, vivre dans la diaspora aussi peut être un frein à notre développement. Quand on vit dans la diaspora, je donne mon exemple surtout, nous avons eu la chance, avant de quitter, avant de venir dans la diaspora, de nous essayer dans l'entrepreneuriat et arriver aux États-Unis. On a toujours eu cette idée de retourner un jour, faire quelque chose pour notre pays. Ça a tardé, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous avons commencé, ça fait quelques années maintenant, à essayer d'investir au pays. C'est important de retourner au pays quand on vit dans la diaspora après un temps pour pouvoir aller se ressourcer. C'est important d'aller voir ce qui se passe. Parce que des fois, quand on vit dans la diaspora, on pense que on connaît tout, on est en avance sur tout le monde, sur nos frères qui sont restés au pays. Et des fois, on est étonné quand on rentre de voir le niveau d'évolution qui se passe des fois dans nos pays. Des amis, des frères qu'on a quittés, qui, quand on vient les voir, leur niveau par rapport au niveau dans lequel on les avait quittés est vraiment différent. Et il y a des gens, des fois, qui sont mieux que nous qui sommes dans la diaspora. Parce que quoi? Il y a certaines opportunités que nous ratons quand on vit dans la diaspora également. C'est pourquoi il est très très important de rentrer, si tu le peux, une fois en passant pour voir ce qui se passe, pour pouvoir se jauger. Parce que quand tu es dans la diaspora, tu penses que tu es déjà arrivé, tu penses que tu as tout. Alors que les gens qui sont derrière également, il y a parmi eux des gens qui bougent également, qu'il faut avancer les choses. Et surtout, quand tu es dans la diaspora et tu investis en Afrique, c'est très important de retourner de temps en temps pour voir réellement ce que tu fais. Parce que c'est vrai, on a des moyens de contrôle, on a des moyens de suivre nos activités, mais ta présence, la présence humaine est très importante. Va voir les gens avec qui tu travailles, va échanger avec eux, va voir leur réalité, la réalité de ce que tu fais, la réalité de ton investissement. C'est très important. Ça vous permet également de mieux vous connaître, de voir si ce que vous faites comme investissement, ça vaut vraiment la peine. S'il faut revoir vos investissements, s'il faut réorienter vos investissements. C'est très important souvent d'aller. Et comme je le dis toujours, moi j'ai investi en agriculture et en élevage. Et j'ai toujours évolué en agriculture et en élevage. Mais j'ai eu la chance de rencontrer certains amis quand j'ai été la dernière fois. Et même quand j'ai été l'année surpassée, qui m'ont permis de commencer par changer un peu mon plan d'action. Qui m'ont permis de changer un peu mon plan d'action. Mon investissement principal était l'agriculture et l'élevage. Mais actuellement, j'ai commencé par l'orienter aussi un peu vers l'immobilier. J'ai aussi commencé par l'orienter vers l'immobilier. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'immobilier évolue très rapidement dans nos pays. Et l'immobilier te permettra d'avoir des revenus ou bien d'avoir une stabilité. Je causais avec un ami la dernière fois qui me dit, est-ce que tu auras le temps de récupérer ton argent que tu vas investir dans l'immobilier? Je lui dis, l'essentiel, c'est pas de récupérer l'argent que tu investis, selon moi.
L'essentiel d'avoir un revenu fixe qui te permettra un jour, quand tu n'auras plus la force de travail comme tu l'as aujourd'hui, de pouvoir avoir un revenu fixe qui va te permettre de prendre soin de toi. Ce revenu va te permettre de prendre soin de toi. C'est l'essentiel selon moi. Il y a des projets immobiliers qu'on fait pour gagner en même temps des bénéfices, mais il y a des projets immobiliers aussi qu'on fait sur le long terme. Et je l'ai vu avec des amis avec qui j'ai eu à frotter. Et j'ai un ami, Kems Group, qui me dit, tu ne peux pas vraiment t'enrichir sans investir en immobilier. Tu ne peux pas vraiment t'enrichir sans investir en immobilier. Et ce sont des aspects de ma vie que j'ai vraiment négligés dans le temps. Et avec ce qui se passe, avec l'évolution de nos pays africains, même si c'est lent, il faut reconnaître qu'il y a de l'évolution. Je suis parti vers Sagrado la dernière fois. Sagrado que j'ai vraiment connu parce que le papa avait une maison là-bas, sur la route de Sagrado. On allait, on voyait ce que c'était la dernière. La dernière fois quand j'ai été, j'ai pas reconnu la maison. J'ai pas reconnu la maison parce qu'il y avait le goudron et toutes les maisons étaient devenues des boutiques. Toutes les maisons étaient devenues des boutiques. Donc ça te donne des idées. Quand tu as un terrain dans le coin, ça te donne des idées sur quoi faire. Mais quand on reste des fois ici, on ne rentre pas pour voir la réalité des choses. On se fait des projets, on se fait des illusions. Quand je rentre, je fais ceci. Quand je rentre, je fais ceci. Alors que la réalité est autre. La réalité est autre. Si tu as les moyens, tu peux investir et avoir jusqu'à 1000, 2000 $ par mois comme revenu en immobilier au pays. C'est possible. Les gens le font. Les gens le font. Donc, c'est important quand on vit dans la diaspora, arriver au moment de rentrer, de toucher la réalité du terrain également. Même nous qui investissons en agriculture, le fait d'aller aussi te permet de voir en réalité qu'est-ce qui marche vraiment, qu'est-ce que tu peux arranger dans ton investissement. De voir ce qui marche, ce que tu peux arranger dans ton investissement, ce que tu as déjà fait, ce que tu peux mieux faire encore. C'est très important. Et il faut savoir aussi que le développement de nos pays africains dépend aussi de nous, fils de ce continent, qui avons eu la chance de sortir, d'apprendre des autres, de voir comment les gens font les choses un peu différemment, d'apporter ces différences dans nos pays, d'apporter ces différences dans nos continents pour le bien-être de nos frères qui sont également là-bas. C'est important, si tu peux, je le précise bien, si tu peux. Parce que rentrer au pays n'est pas donné. C'est pas ce que les gens pensent. Avant de rentrer au pays, tous les sacrifices qu'on fait avant de rentrer, c'est pas facile. Donc, rentrer au pays n'est pas donné à n'importe qui. n'est pas donné à tout le monde. Mais si tu peux faire un effort pour rentrer, ça te permettra d'avoir une idée dans quoi investir et de comment investir et de pouvoir contrôler ton investissement. C'est très important. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui pour inciter la diaspora à rentrer de temps en temps. Si tu peux, bien sûr, pour aider aussi à la reconstruction de nos pays et à investir dans nos pays massivement. C'est à nous de le faire. Si tu as aimé la vidéo, ne la garde pas pour toi. Partage autour de toi pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes, car ces genres de messages sont importants pour nous qui sont dans la diaspora. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Zagou, abonne-toi à notre chaîne Zagou, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'elles sont publiées. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas surtout un pouce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'est que ça. Et à la prochaine. Bye bye.